Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien concevoir un compost. Ça paraît tout bête, mais il faut savoir quand même quelque chose de fondamental pour bien réaliser son compost et qu'il puisse ensuite bien être réutilisé pour ses plantes, pour ses semis. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un compost? Ça va être la dégradation de plein de petites matières organiques en fait. Ça va être le travail, je dirais, de tous les insectes, de tous les petits éléments qu'on a dans le sol qui vont transformer cette matière organique en compost. C'est-à-dire que toutes les épluchures, tous les déchets de feuilles, toutes ces choses-là, ça va vraiment être décomposé et se transformer pour ensuite nourrir le sol. Il y a des bases fondamentales pour un compost. Déjà, ça va être l'emplacement. Où est-ce qu'on met un compost? Pourquoi? Comment il va réagir? Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour augmenter la rapidité de la transformation de la matière organique? Alors déjà, où est-ce qu'on va le placer? Ça va être surtout dans les endroits ombragés. Pourquoi? Pour éviter que ça chauffe trop, qu'il y ait vraiment une trop forte condensation, pour qu'il n'y ait pas forcément trop grosse production de gaz et pour que tous les petits insectes puissent venir s'y mettre et travailler tranquillement, qu'il n'y ait pas trop de chaleur. Parce que déjà avec la décomposition, ça produit toujours un petit peu de chaleur. Ensuite, ça va être le compost dans le bac. Où est-ce qu'on le place? S'il faut le placer sur la terre ou avec quelque chose en dessous. Ne jamais, je dis bien ne jamais laisser une dalle béton en dessous ou le surélever avec une palette ou des choses comme ça. Il faut toujours le laisser en contact direct avec la terre. Pourquoi? Tout simplement parce que au moins les petits vers de terre, tous les éléments qui sont à l'intérieur du sol, les champignons, les bactéries, elles vont pouvoir remonter par là et pouvoir travailler le sol sur le fond. Donc n'oubliez pas, c'est un élément très important pour faire son compost. Il ne faudra pas oublier aussi qu'il soit très aéré pour que l'air circule correctement. Il ne faut pas qu'on ait un bac 100% fermé, il faut toujours qu'il y ait des petites circulations d'air, des petits trous d'air un petit peu partout pour justement que l'air circule et que ça puisse vraiment aérer le compost, qu'il puisse travailler correctement et ne pas s'asphyxier. Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre dans le compost? Alors ça, c'est une très bonne question. Et en quelle quantité? Déjà, il faut retenir une chose très importante, c'est ne jamais mettre plus de 25% de la même matière, pour éviter qu'il y ait les mêmes molécules dans le sol. Justement, l'importance d'un terreau, c'est qu'il y aura beaucoup de nutriments. Le fait d'avoir des nutriments les plus variés dans ce compost, ça va permettre de nourrir beaucoup plus longtemps et beaucoup mieux toutes les plantes. Donc, bien sûr, l'élément principal que vous pourrez mettre chez vous, c'est toutes vos épluchures. Donc les épluchures de carottes, de pommes de terre, plein d'épluchures comme ça, de fruits et tout ça, ça va pouvoir être très important pour votre compost. Donc toutes vos épluchures, vous les gardez de côté et ça, vous allez l'incorporer dans votre compost. Vous pouvez même mettre tout ce qui est mouchoir, ça c'est possible aussi. Ça peut être la mare de café, enfin il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut mettre dans ce compost. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est éviter surtout de mettre tout ce qui est plastique, tout ce qui est métaux. Donc ça va un petit peu trop déséquilibrer le compost, c'est pas forcément bon pour lui, donc faites très attention, soyez vigilants à ça. La seule chose que vous ne pourrez pas mettre ou que je déconseille de mettre dans les composts, ça reste tout ce qui est agrumes. Le problème des agrumes, c'est que ça va déséquilibrer, acidifier un petit peu le compost, mais aussi ça va repousser certains insectes. Donc si les insectes ne viennent pas, le compost ne va pas être travaillé correctement. Donc justement, il va perdre toutes ses valeurs nutritives. Vous pouvez aussi y ajouter tout ce qui est champignons que vous consommez. Ça, vous les remettez, les champignons frais, les pieds que vous coupez et que vous enlevez, ça vous pouvez les remettre dedans, ça peut être intéressant, voir s'ils peuvent travailler correctement dans ce compost et ça permettra justement de varier un petit peu les éléments dedans. Vous pourrez aussi mettre tout ce qui est déchets de feuilles, tout ce qui est petites branches, ne pas dépasser au-delà d'1 cm de diamètre, et l'idéal c'est que tous les déchets que vous avez, que vous mettez dedans, si vous voulez accélérer un petit peu la transformation de celui-ci, l'idéal c'est de remettre le plus petit morceau possible de manière à ce que ce soit dégradé le plus rapidement possible. La chose que vous pourrez faire ensuite, une fois que vous avez un tas de compost relativement haut, relativement bien garni, pour augmenter aussi la transformation, c'est de le tourner un petit peu de temps en temps, de l'aérer. Vous prenez une fourche, vous prenez un outil pour le retourner, vous venez rabattre tout ce qui est au fond vers le haut, bien le travailler, bien le malaxer correctement, et ça va aussi augmenter la rapidité de décomposition. Ce que vous pouvez faire, tout ce qui est viande, vous pouvez les incorporer aussi dedans. Cependant, veillez à ne pas le laisser en surface pour éviter d'attirer trop d'animaux qui viennent gratter et fouiner dedans, ce serait pas terrible. Donc essayez plutôt de l'enfouir, mais c'est intéressant d'intégrer ce genre de choses. La viande rouge par exemple, elle va pouvoir apporter un petit peu de fer dans le sol, c'est intéressant. Les coquilles d'œufs aussi, ça reste très intéressant, ça va pouvoir apporter du calcium. Donc vous voyez, en fonction de ce que vous amenez, vous allez pouvoir apporter plein de nutriments différents. Donc n'oubliez pas les choses essentielles, c'est varier les déchets, ne pas mettre d'agrumes, bien aérer son compost,
apporter un petit peu de bactéries et aussi de champignons pour faire travailler le compost correctement, et surtout en contact direct avec le sol pour que tous les insectes et tous les éléments vivants du sol puissent remonter pour travailler correctement ce compost. Donc avec tous ces éléments, j'espère que vous allez pouvoir réaliser quelque chose de correct qui va pouvoir alimenter tous vos semis, toutes vos plantes. Et surtout n'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je suis aussi disponible sur les réseaux Instagram et TikTok. Si vous avez besoin de conseils réguliers, n'hésitez pas à aller sur mon site internet Good Time Garden. Mettez-moi un pouce bleu pour m'encourager et n'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Je suis toujours là pour vous et pour vous aider. Je vous dis à une prochaine. Ciao!